Et alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, peut-être des plus jeunes, qui aimeraient te piquer ta place ou faire la même chose chez d'autres, quel conseil tu leur donnerais? Bah, je pense que c'est un peu ce qu'on m'a conseillé à un moment donné. Il faut être assez patient. Parce que moi, par exemple, je suis rentré chez Michelin et j'avais cet objectif peut-être de retourner au développement VTT. J'avais envie de voir si j'étais capable de faire un bon pneu VTT sur un truc passion. Mais voilà, ça a pris du temps, hein. 4 ans, c'est long à faire des pneus hiver. Je m'en suis passionné. Donc mettez de la passion dans tout. Oubliez pas votre objectif final. C'est un peu comme tout, hein. Quand on se blesse en vélo, ça paraît dur. Et je peux comparer ça à une blessure. Des fois, ça peut être long de revenir au niveau et mentalement arriver à repasser le saut sur lequel on est tombé. Et ben, c'est vraiment de la patience et ne jamais lâcher l'objectif final. Et après, bien entendu, alors ça c'est mon style, mais encore une fois, tout le monde a un style différent au travail, hein. Mais je pense qu'un peu de rigueur pour s'assurer d'assurer une bonne base technique. Assurez-vous quand vous allez discuter avec quelqu'un, vous racontez pas, je dirais une grosse ânerie. Ben voilà, c'est de la base technique ou de la base de connaissances. Je pense que dans l'industrie du cycle, c'est assez important d'arriver à en parler. Et surtout de mettre en avant le fait que techniquement et d'un point de vue connaissance, on soit fiable, parce que c'est un petit milieu qui peut être fragile. Et si on a une boîte et qu'on mise pas sur le bon poney parce qu'il nous a mis un peu de paillettes dans les yeux, hein, comme on peut dire, c'est sûr que ça peut être dangereux pour les boîtes. Donc, je sais que l'industrie du cycle préfère déjà embaucher des passionnés, on le voit, hein, il y en a à tous les étages, des gens sérieux, qui perdent pas leur objectif final. Et après, de la patience, hein, les places sont chères, je pense, malheureusement, dans l'industrie du cycle. C'est pas des grands groupes comme Michelin peut l'être sur plein de, je dirais, d'usages différents. Au vélo, l'équipe est petite et je pense que c'est la même chose pour Fox. Là, je vois un Commencal à côté, c'est la même chose. Chez SRAM, ça va être la même chose. Donc, faut patience, longueur de temps et pas perdre l'objectif et souvent ça marche. Mmh. Et plus peut-être un peu plus concrètement, typiquement stage d'ingénieur, enfin, idéalement ingénieur, tu penses que c'est le... Alors, il y a des formations mécaniques qui peuvent permettre de faire des trucs géniaux, comme mécano sur des circuits de Coupe du Monde, comme on voit, même si les places évidemment sont chères, comme on avait aussi avec Jack. Toi, donc, tu as fait école d'ingé. T'as fait ton premier stage, c'était chez Michelin, c'était ça que tu m'avais dit ou pas? Premier stage chez Scott. Premier Stage stage chez Scott, ingénieur. pardon, Mon ouais, stage ok. de fin d'études chez Ouais. Scott. Ouais. Et ok, donc dans l'idéal, essayer de faire son premier stage dans une boîte de vélo, s'y prendre suffisamment à l'avance peut-être pour dire, enfin, commencer à prendre des contacts, aller sur les salons, les événements, les trucs comme ça pour voir les gens. Bah, ça, je veux dire, aujourd'hui, j'ai plusieurs exemples, hein. Thibault Lallier, on l'a pris en stage chez nous. Il roulait très fort. Moi, j'allais prendre le poste de responsable marketing dans les 6 mois à venir et on m'a demandé mon avis. J'ai dit, bah ouais, il est bien, c'est un bon petit gars, il est motivé de ce que j'ai pu voir. J'ai passé 2, 3 coups de fil. Donc déjà, faites-vous bien voir dans le milieu. Il y a une bonne réputation. Les coups de fil, on les fait tous. Et je dirais après, oui, un premier stage, c'est sûr que c'est utile. Thibaut, suite à son expérience chez Michelin Vélo, il a été la deuxième personne à gérer le compte Instagram Michelin Vélo. Avec lui, on a pas mal grandi sur un nombre de followers, donc il a appris des choses. Il a eu de la curiosité de pas se cantonner aussi, je pense, à son sujet de stage seul. Il grattait un petit peu. Ben maintenant, il bosse. Là, il a bossé pour Pink Bike. Maintenant, il est team manager de Goodman. Donc, il arrive en fait à vivre de ça parce qu'il a une première note dans le CV. J'ai Lucas Serrière aussi, un jeune là qui a fait pas mal de courses de cross-country. Maintenant, il fait plus de routes que j'avais pris aussi en stage pour justement dépatouiller un sujet compétition, stratégie compétition. Il a beaucoup travaillé avec moi sur le sujet. Ben maintenant, il est chez Alltrix. Donc, il reste dans l'industrie du cycle, plutôt comme responsable de compte chez Alltrix. Donc, clairement, je pense que les premières expériences, je sais pas si c'est la clé, mais en tout cas, je l'ai vu beaucoup de fois. Ça aide à rentrer dans le milieu. Et par exemple, moi, la toute première expérience que j'ai eue, et je pense que c'est toujours important dans l'industrie du cycle, on est très proche des clients. Sans le client, on n'est rien. On sait pas. Les gens ont besoin d'un vélo. Sur la partie VTT et route, les gens ont besoin d'un vélo, mais ils ont besoin du vélo qu'ils ont envie et on leur a donné envie. Donc il faut savoir leur vendre, etc. Et un petit job d'été plutôt que d'aller, je sais pas, travailler chez McDo ou à l'usine. Moi, j'ai été pendant 6 mois dans ma vie en job supplémentaire, mécano vélo, responsable d'achat pour un shop qui était en Suisse, au bord du lac à Vevey, au lac Léman. Et j'ai bossé 6 mois comme vendeur, mécano vélo.
Chez Cycle VV? Chez Intersport VV. Intersport, ouais. ok. Altman Sport, ça s'appelle. Altman Sport. Et du coup, intéressant parce que on revendait du Scott. On m'a envoyé voir les nouveaux vélos de l'année d'après. Là, on m'a présenté Pasky à l'époque, qui était vice-président en charge de toute la partie, je dirais, vente and co chez Scott. Et on me présente directement à Pasky, qui me dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis dans 1 an et demi, je recherche un stage ingé. Ok, bon, on te prendra, t'inquiète. Donc je pense que la première expérience aussi, au plus tôt, vous travaillez en shop, vous allez avoir accès au rep de la marque qui vous fait rêver. Si demain c'est Lapierre en France, vous allez peut-être rencontrer le gars qui vient vous vendre des vélos Lapierre, faites-vous connaître, montrez un intérêt. Et puis c'est un milieu, on adore bosser avec des passionnés. Et montrer de l'intérêt, c'est déjà avoir un sens de la passion. Donc petit conseil, essayez de vous y mettre le plus tôt possible et montrer que vous êtes prêt à démarrer à la base et monter. Je trouve que c'est pourquoi je pose la question aussi, c'est que j'ai pas mal de questions sur Insta et puis même d'une manière générale de gens qui me demandent, alors soit pour eux en tant que jeunes jeunes diplômés ou futurs ingénieurs ou quoi, ou pour des parents dont les enfants vont être en âge de faire des stages, etc. Donc j'ai cette question qui revient pas très très régulièrement, mais que je suis content de pouvoir adresser avec toi. Et moi, en fait, généralement, le conseil que je donne est globalement très proche du tien, c'est-à-dire commencer assez tôt, commencer à s'intéresser au marché, au milieu. Effectivement, l'expérience dans un magasin de vélo est très cool. Il y a plein de manières de le faire, chez Decat, dans un magasin local, pour avoir accès justement à la connaissance, aux personnes, au réseau, et puis potentiellement aux événements, on va dire. Donc s'y prendre tôt, détecter les opportunités, peut-être faire une petite liste de boîtes de rêves dans lesquelles t'as envie de bosser. Et je pense que la clé que j'ai identifiée et qui pour moi est intéressante et dont tu as parlé un petit peu avant, c'est de s'y prendre relativement tôt. C'est-à-dire, pas s'y prendre 2 mois à l'avance, juste avant le stage. Là, tu parlais d'1 an et demi à l'avance. C'est sûr que l'avantage de ça, c'est que le type à qui tu dis « moi, j'ai un stage à trouver pour dans 1 an et demi », l'avantage, c'est que en fait, il a tout le temps de réfléchir, même potentiellement de te trouver un poste, de t'observer en attendant, et puis du coup tu lui mets pas la pression parce qu'il doit te trouver un taf pour dans 2 mois. Ça c'est sûr. Donc je pense que si pour retenir sur ce point-là de comment est-ce qu'on peut te piquer ta place, c'est s'y prendre suffisamment longtemps à l'avance, identifier la passion chez l'enfant, chez le jeune ou chez la personne qui a envie de le faire, et puis peut-être lui donner les moyens de le faire, parce que toi tu as commencé dans un magasin de vélo, tu as fait une école d'ingénieur derrière, mais il y a plein de manières d'arriver sur des postes intéressants dans le vélo. Des gens comme Jack Roure, il est pas trop allé à l'école, mais ça l'empêche pas d'être le mécano attitré du mec qui est le dieu vivant de la descente aujourd'hui, quoi. Donc c'est super intéressant, et pas se cantonner à faut absolument qu'il fasse une école de commerce, un master, et pour finalement quoi. René Kratinger, chez Scott, ça a été un mécano en cross-country, il a couru, il n'a pas forcément fait de grande école, et maintenant il gère les gammes qui rapportent le plus chez Scott. Il y a plein d'exemples comme ça, on en connaît à foison, donc je pense qu'on aime bien partir de la base dans le vélo, on aime bien prendre le temps. Comme j'ai dit, c'est une pyramide en termes de responsabilité qui est très plate, on est très vite très en haut de la pyramide, donc les places sont chères, donc il faut se faire connaître, il faut prendre le temps, et je pense que la motivation, du temps, et ça se fait toujours. Et enfin, j'ajouterais pour dire que l'expérience que j'ai moi, c'est de dire que ça fait peut-être plus de 20 ans maintenant que je suis dans le milieu du vélo, que j'ai toujours plus ou moins gravité dedans, que j'ai pas toujours fait des trucs qui étaient super intéressants pour l'industrie du vélo et puis pour les gens avec qui j'échangeais, mais que les gens se rappellent de moi. Les gens se rappellent de... En fait, il y a tellement de personnes qui arrivent dans le milieu du vélo en disant je vais tout révolutionner et puis je vais à grands coups de blabla, que finalement en fait les gens qui font des choses bien posées, stables sur la durée, qui respectent les gens et qui font pas des coups de Trafalgar, finalement ces gens-là on s'en rappelle peut-être un petit peu plus, quoi. Après, si je peux me permettre un dernier conseil, en fonction de votre caractère, à ceux qui nous regardent,
assurez-vous que vous êtes passionné ou que vous aimez rouler. C'est une chose qui est un peu différente. C'est pas parce qu'on aime rouler, qu'on aime faire des courses tous les week-ends qu'on serait capable d'assurer le job. Et moi, je le vois, j'ai pas mal de jeunes que j'ai vu passer qui sont avant tout des rouleurs, qui adorent vraiment se donner à fond, mais qui sont pas passionnés à tel point de s'embêter quand on est de l'autre côté de la barrière, comme on dit, à gérer les contraintes, parce qu'après ça peut nuire à cette passion de rouler. Et par moment, quand votre passion du vélo fait que vous touchez pas votre guidon, il faut savoir l'accepter. Vous avez l'impression de jamais sortir la tête du guidon parce que vous êtes toujours en train de parler de VTT. Vous ouvrez une présentation PowerPoint, vous voyez un mountain bike qui apparaît. Des fois, ça fait du bien aussi de se dire où est ma passion. Moi, par exemple, je suis passionné de rouler tout. Et quand j'ai plus envie de rouler le DH, je prends l'enduro. Quand j'ai plus envie de rouler l'enduro, je prends le route. Je peux prendre le BMX, etc. Mais si à un moment donné, mon job prend trop, je sais faire la part des choses. Et surtout, je sais accepter que mon job empiète. Parce qu'un job, dans votre vie, peu importe le job, ça empiète beaucoup si vous voulez des responsabilités. Donc assurez que vous êtes capable de le faire, parce que je pense que des fois, des gens, au bout d'un moment, disent non, moi, je veux plus mêler passion et boulot. Et ça, j'ai pas de remède, encore une fois, pour identifier si vous êtes comme ça ou pas. Mais il faut savoir l'accepter, que peut-être vous allez faire 5 ans et qu'à la fin, vous vous dites finalement, c'est pas pour moi, je préfère continuer à juste rouler, profiter avec mes potes, mais pas m'embêter avec ça toute la semaine, 5 jours sur 7. Ça, c'est pas facile à identifier. Ça, je pense que c'est le plus dur. Donc, prenez le temps, encore une fois. Et si à un moment donné, vous avez un doute, discutez avec les gens autour, voir comment vous changez. Et ça, vous allez trouver, c'est sûr. Et dans tous les magasins de vélo, les Decat et autres, même sur les salons, les événements, il y aura toujours des gens pour vous aiguiller, vous guider. Et encore une fois, là, on passe un petit peu de temps dessus parce que je pense que c'est un élément qui est important. Et voilà. Et si vous me croisez, et si vous croisez Vincent, si vous croisez qui que ce soit dans le milieu du vélo, n'hésitez pas à poser des questions, envoyer des messages sur Insta, Facebook, LinkedIn, etc. pour poser des questions. Parce que globalement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a un maximum de gens qui fassent du vélo. Donc ça, c'est sûr. Qui bossent dedans, qui en font leur passion et qui kiffent tous les jours vivre leur passion du vélo, quoi. C'est sûr.